Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut, et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je suis content d'être avec vous ce soir. Mon nom est Pasteur Francilien Ottilien. Salut et tous ceux et celles qui sont déjà montés à bord. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie, que le nom de Dieu soit béni dans votre maison. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, ta dit miséricorde. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci encore une fois, Seigneur, après avoir passé une journée pleine, nous nous sommes encore en vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni pour tous ceux qui sont chez eux, tous ceux qui sont malgré tout sur les lits des hôpitaux, mais Seigneur, ils ont la vie. Bénis Seigneur notre pays Haïti qui se trouve dans un moment chaotique. Seigneur, la situation de notre pays est tellement difficile. Nous ne savons quoi dire, quoi faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, nous qui sommes des leaders évangéliques, donne-nous encore les moyens du bord afin que nous puissions aider ceux qui sont de la nécessité. Seigneur, il y a parmi nous qui ont de bon cœur, mais de même il y a d'autres qui voulaient voir seulement, Seigneur, leur part.
Mais Seigneur, nous te demandons, Dieu, ce soir, de toucher, Seigneur, ton peuple par ta parole. Nous te demandons, Dieu, aidons-nous, Seigneur, à traverser cette impasse difficile. Au nom de Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Béni soit le Dieu qui vient, béni soit le Dieu qui donne la force, béni soit le Dieu qui donne la priorité. Aujourd'hui, nous pourrons parler de l'évangile. L'évangile parfait sans support. Parce que Christ baille des exemples à suivre. Très bien. Je vais définir pour vous le mot évangile. Et vous allez voir quelle est l'importance de l'évangile. Évangile, nom masculin, enseignement de Jésus-Christ. La définition des évangiles, c'est un nom masculin, enseignement de Jésus-Christ. Chacun des livres de la Bible où la vie et la doctrine de Jésus-Christ ont été consignés d'évangélistes. Si je dis évangéliste, cela veut dire aller prêcher la bonne nouvelle. Selon Dictionnaire Larousse, l'évangile définit ainsi: message de Jésus-Christ. Et en anglais, c'est traduction English, the gospel. Gospel. Mesdames et messieurs, frères, sœurs dans le Seigneur, partie des évangiles lus pendant notre vie est Matthieu, Marc, Luc,
aux gens. Voilà pourquoi les théologiens ou ceux qui sont mieux formés ont dit ces 4 livres sont des livres synoptiques. Cela veut dire ils parlent de la même manière d'une seule personne, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Si l'évangile a pour définition message de Jésus-Christ, enseignement, si c'est l'enseignement, comment est-ce qu'on peut faire l'enseignement? L'évangile représente ou signifie la bonne nouvelle, annonce du salut du monde offert en Jésus-Christ, vie et enseignement du Christ par les apôtres, fondement de la foi chrétienne. Annoncer, prêcher, proclamer, l'évangéliser ou évangéliser. Accueil, message de l'évangile. Je reprends. Annoncer, prêcher, la définition de l'évangile. Les actions qui sont, je veux dire, à l'intérieur de l'évangile. Annoncer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, l'évangile, enseignement de la parole de Dieu, accueil. Ah, ça c'est une autre chose. Accueil. J'annonce l'évangile. J'annonce la parole de Dieu. Je dois prêcher la parole de Dieu, ou je prêche au nom de Dieu sa parole. Je proclame l'évangile de Dieu. Mais accueil, c'est une autre chose. C'est-à-dire c'est un autre vocabulaire qui se trouve dans l'évangile. Amen. Amen. Il enseigne l'évangile, ou il leur enseigna, à savoir Jésus-Christ, l'évangile. Et après avoir instruit, il les baptisa par le sel et par l'eau, la charité chrétienne. Dans l'évangile, la charité chrétienne. Si solennellement prêché par l'évangile, ça veut dire la charité est prêchée par Jésus-Christ, dans son évangile ou dans son message ou dans sa bonne nouvelle, nous avons plus ou moins oublié le sens origine du mot évangile. Amen. Il signifie la bonne nouvelle, exactement comme la Bible était le livre par excellence. L'évangile apportait aux hommes la bonne nouvelle par excellence. Amen. Amen. L'enseignement de Jésus-Christ annonçait que le Messie était venu, que le salut était proche pour Israël et que les justes étaient appelés à régner avec Dieu. L'esprit de la la philosophie de l'évangile. La philosophie de l'évangile, mes frères et sœurs,
philosophie l'évangile là où sont sa base lexicale, premièrement, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Deuxièmement, c'est annoncer ou prêcher la bonne nouvelle, proclamer l'évangile, accueil à ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont pas de la spiritualité, qui n'en ont pas dans la vie physique. Cela veut dire, si quelqu'un est en train de prêcher l'évangile sans de ne pas pratiquer la charité, ou pourquoi prêcher? Ou quand il y a tendance prêcher, ou quand il y a vision prêcher, ou bien tout, vous êtes sur la route de prêcher, mais ou pourquoi prêcher vrai, parce que si vous prêchez l'évangile ou pas pratiquer la charité, m'bo garantie ou pourquoi sous ça. M'bo garantie c'est l'avant-bord quitter yon l'autre bord. D'ailleurs, m'a dit ça, et l'évangile, il gagne plusieurs dimensions. L'évangile gagne plusieurs aspects. L'évangile gagne plusieurs, et m'ta dit formes pour capable respecter. Non seulement, c'est pas seulement prêcher, mais il faut faire des œuvres. M'pral ou t'as dit des références bibliques qui parlent de consacrer comment Dieu concevoir la charité. Mesdames et messieurs frères dans le Seigneur, je tiens à vous dire ce soir, si quelqu'un veut rester dans l'évangile, on va écouter Rigaud Duvernay. Amen. Gloire à Dieu. Man, you must know Jesus is the way and the life. You must believe on your heart. That is why I think oh yeah. And you will see the glory of the Lord with blood and your love. Amen. Amen. And you will see the glory of the Lord will run in your life. You must believe in your heart. He is the resurrection. Gloire à Dieu. If you believe and you will see the glory of the Lord will run. Amen. You must believe in God. He is the resurrection, the life. N'a continué. Man, you must believe in God. He's the resurrection, the life.
n'a continué pour nous dire, ministre de l'évangile, pasteur protestant de l'église réformé par Luther, ainsi nommé pour son ministère de prédication de l'évangile, le devoir. En sa qualité d'ancien ministre ou du Saint Évangile, il est fort bon théologien. Et c'est un homme religieux, j'en passe, spirituel, un homme droit, un homme capable de mener, c'est le devoir d'un ministre de l'évangile, qui est capable de motiver à aider les autres qui sont dans la nécessité. 1. La nécessité spirituelle. 2. La nécessité matérielle. Avec consignation écrite de cette bonne évangile, le texte des 4 évangéliques canoniques au complet, lire des messages et prêcher des messages que Christ lui-même a prêché pendant qu'il était sur cette terre. Si vous regardez la première chose qui est arrivée ou qu'arrivait, le diable a essayé de tenter Jésus-Christ pendant qu'il était affamé. Après avoir passé 40 jours de jeûne, Jésus-Christ vit grand goût. Jésus-Christ grand goût, et pendant que le grand goût, et Satan vient dire comme ça, m'a bon manger. Et Jésus-Christ dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Amen. Si l'homme ne vit pas seulement de paix, l'homme ne vit pas seulement de la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible a dit, mesdames et messieurs, frères, amis, dans le Seigneur. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3 a dit, et quand je distribuais tous mes bébés pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est pas parce que français n'est qu'à dire. La Bible. L'homme de distribuer ou bien pral distribuer ou bien pour me distribuer bien mieux à moun qui pa gen yo. L'homme te bay yo jusqu'à même encore brûlé. Si m'pas de charité, ça pas utile moins rien. Amen. Même si m'a prêché, même si j'ai la foi, mes chers amis, si je ne pas fait les œuvres de la foi, je ne pas pratiquer les œuvres de la
Quoi? Pas régler rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. La charité. Cela veut dire, zami mio, la charité pas qu'à envier son l'autre. La charité c'est pas vanter tête. Il y a une grande différence entre eux. Prêcher sans la charité et prêcher avec la charité. Jésus-Christ a dit fait exemple, il bail exemple. Et non seulement il bail exemple, il dit si on prêcher, faut bail, faut fuir, faut être capable de finir tête li par fuir que la potée. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, le verset 9. Il y a un monde qui couvre une faute. Il y a un monde qui couvre une faute. Lui fait rappeler que la chercher l'amour. Ça veut dire pas prôner la division. Et celui qui rappelle des discours divise les amis. Et moun qu'a bête la position en état de supérieur. Amen. Un état de différence aux connaissances. Amis, question m'a posée. Ou te mettre un bel discours, ou te connaître li passer par contre ça m'a dit les grands philosophes, mais sans la charité ou pas représenter rien. Les patriarches jaloux de Joseph, à savoir les frères de Joseph, levés pour être emmenés en Égypte, mais Dieu fut avec lui. Amen. Mesdames et messieurs frères, dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible a dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, etc. Amen. Soyez compatissants envers les uns les autres. Soyez bons l'un envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Pourquoi ce soir je donne ces versets? Premièrement, la charité, c'est l'amour qui mène. L'évangile, c'est l'amour qui mène.
Et qui est l'amour Dieu? Jésus-Christ. Eh bien, puisque Christ est amour, nous-mêmes tous les relais, nous pour nous donner l'amour, pratiquer l'amour. Amen. Amen. Et si Jésus-Christ, pendant l'arrivée à Noscana, vint finir, Jésus-Christ est participation pâle dans Nostra parce que 20 est fini, il pas de voler mon yo qui aller rentre ou sortir. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de peur. Si l'évangile est en train de prêcher avec efficacité, si l'évangile est en train de proclamer avec l'efficacité, amen. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Mes frères et sœurs, l'efficacité de l'évangile, c'est prêcher avec onction, c'est de prêcher avec, je peux dire, amour, c'est de prêcher avec ténacité, mais c'est prêcher aussi avec l'amour, avec la charité. Amen. Nous avons pile monde qui entre dans le ministère, qui allait. C'est pas faute. Vous n'avez pas accompli. Vous n'avez pas accompli, frère. C'est ce que Dieu a dit d'accomplir. Et non seulement vous n'avez pas accompli ce que Dieu a dit d'accomplir, au contraire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Très bien. Nous retournons pour nous dire que comment tu as imaginé yon ami? Comment tu as voulu quoi? Si l'évangile ta une dimension gagnée, hein? Ou ta connaît que charité ta première étape après mon fin converti pour connaître de qui ça vit, qui ça manger, de comment la fonctionner pour le parler. Il est qui t'abonne la vie. Amen, amen, amen. Il est qui te souffre pour moi. Gloire à Dieu. Sur moi, c'est la vie de mourir. C'est pour ça m'a chanté louange lui. Non, c'est Jésus, le don témoin. Mets-moi sans moi, conseille-moi. Amen. Avec lui, la Gloire à vie Dieu. pas finie. Amen. C'est pour ça Zami mio, que louange lui. on n'a pas fait tendance que Christ font bagaille et puis nous-mêmes nous fait pas nous. L'église besoin d'une puissance.